Le dernier regard sur la Kaaba. Le moment que ton cœur redoutait est arrivé. Après toutes ces journées intenses à la Mecque, ces instants hors du temps, ces prières la gorge nouée, ces invocations au bord des larmes, il faut maintenant lui dire au revoir. Tu te tiens là, face à la Kaaba, cette même Kaaba qui a vu ton visage fatigué mais lumineux. Ce lieu qui a entendu tes plaintes, tes espoirs, tes regrets, elle a été témoin de tes prosternations, de ta sincérité, de ta vulnérabilité. Et voilà que tu t'apprêtes à lui tourner le dos. Ce n'est pas facile, parce que le tawaf d'adieu, ce n'est pas juste 7 tours. Ce n'est pas une simple clôture du voyage. C'est le dernier acte, le dernier lien, le dernier regard. Et ton cœur, lui, s'accroche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais imposé un acte sans raison. Et pourtant, il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que personne ne quitte la Mecque sans que son dernier acte soit le tawaf autour de la maison. Pourquoi ce tawaf est-il si important? Parce qu'il vient sceller ton pèlerinage. Comme un dernier mot d'amour, un dernier geste d'humilité, un « au revoir » qui ressemble en réalité à une prière pour un retour. Comment vivre ce tawaf d'adieu? Avant même de poser un pied sur le marbre blanc, prépare ton cœur. Dis-toi, c'est peut-être la dernière fois que je verrai la Kaaba. Fais tes ablutions, comme pour une prière. Ce n'est pas une simple marche, c'est un acte d'adoration. Forme l'intention dans ton cœur, simplement, « Oh Allah, je te fais mes adieux, en espérant revenir vers toi. » Avance doucement vers la Kaaba. Respire, observe, puis commence les 7 tours. Chaque pas est une larme, chaque regard une invocation. Invoque en silence ou à voix basse. Parle à Allah. Remercie-le de t'avoir amené ici. Demande-lui d'effacer tes péchés, de purifier ton âme, de t'ouvrir les portes de la guider. Et si tu peux approcher la pierre noire, fais-le, mais sans pousser, sans forcer. Ce n'est pas une épreuve de force, c'est une épreuve de douceur et d'éthique. Une fois les 7 tours accomplis, prie 2 rakats derrière Maqam Ibrahim, si possible. Dans la première raka, récite Surat Al-Kafirun. Dans la seconde, récite Surat Al-Ikhlas. Ce sont des sourates de sincérité, de pureté d'intention, de fidélité à l'unicité d'Allah. Et puis, arrive le moment redouté. Tu regardes une dernière fois la Kaaba. Tu prends une profonde inspiration. Et tu tournes le dos, lentement. En pleurant peut-être, en silence sûrement. Et si tu es une femme en période menstruelle, chère sœur, ne laisse pas la culpabilité t'envahir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Al-Bukhari, a dit à une femme dans ton cas, fais tout ce que fait le pèlerin, sauf le tawaf. Allah connaît ta situation. Il voit ton intention. Il lit ton cœur. Alors pars en paix, l'âme apaisée, car tu es toujours sous le regard de sa miséricorde. Le cœur ne veut pas partir. Ce dernier tawaf n'est pas un simple acte physique. C'est un moment entre toi et ton Seigneur. C'est ton adieu à la maison d'Allah, mais pas à Allah lui-même. Lui ne t'abandonne jamais. Il est avec toi où que tu sois, quand tu l'invoques, quand tu le pleures, quand tu l'espères. Et dans ce dernier tour, laisse ton cœur parler. Dis-lui, les yeux embués, « Oh Allah, fais que ce ne soit pas mon dernier tawaf. Permets-moi de revenir ici, encore et encore. Ne fais pas de cet adieu une séparation, mais un espoir de retrouvailles. » Comme disait Ibn Abbas radiallahu anhu, les adieux des pieux à la Kaaba sont des promesses de retour. Alors si ce texte t'a touché, n'hésite pas à le partager à ceux qui rêvent de ce voyage. Peut-être qu'un simple mot de toi leur donnera l'élan de faire ce pas vers Allah. Qu'Allah accepte notre pèlerinage, purifie nos cœurs et nous ramène à sa maison, encore et encore, jusqu'à notre dernier souffle.